Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de calcul littéral et redonner quelques éléments de vocabulaire. Déjà pour distinguer expression numérique et expression littérale. Dans expression numérique, l'adjectif c'est numérique et donc c'est une expression dans laquelle il n'y va y avoir que des nombres et des symboles opératoires. Donc ici, j'ai donné comme exemple moins 2 fois 5 plus entre parenthèses 5 moins 8. Je n'ai que des nombres, des parenthèses, des symboles opératoires. C'est ce qu'on va appeler une expression numérique. Cette expression numérique, je peux la calculer. Je peux la calculer puisque je vais, avec les priorités opératoires, calculer d'abord entre parenthèses, 5 moins 8, ça fait moins 3, puis la multiplication, donc moins 10 plus moins 3, et trouver que c'est égal à moins 13. Maintenant, je vais rencontrer en mathématiques des expressions qui auront des lettres. Ces expressions, on va les appeler des expressions littérales. L'adjectif littéral, ça vient du latin litteralis, qui veut dire relatif aux lettres. Donc, une expression dans laquelle on va avoir des lettres. Mais en mathématiques, on n'aura pas que des lettres, on aura aussi des nombres, des symboles opératoires ou des parenthèses. Dans cette expression littérale, la lettre X, elle représente n'importe quel nombre. On peut donner n'importe quelle valeur à la lettre X. On peut remplacer X par n'importe quel nombre. On dit donc que la lettre X est une variable puisqu'elle peut varier. Alors, pour pouvoir commencer à faire quelques exercices avec les expressions littérales, il faut connaître une convention d'écriture avec la multiplication. Puisque dans les expressions littérales, il y a une opération que l'on peut ne pas écrire, et c'est la multiplication. En effet, en notation, si k est un nombre et x une variable, eh bien si je vois écrit kx, il faut savoir que derrière se cache la multiplication k fois x, et que ça va correspondre à l'opération, à l'addition réitérée, x plus x plus x k fois. Si on prend un exemple, si je vois écrit 2x, eh bien c'est la même chose que 2 fois x, et ça revient à faire x plus x. Voyons maintenant, alors, comment calculer une expression littérale pour une valeur numérique donnée? On ne peut pas calculer une expression littérale, puisqu'il y a une lettre. Par contre, on peut calculer sa valeur quand on connaît la valeur de la variable. Si je reprends l'expression littérale précédente, a égale 3x plus entre parenthèses 4x moins 2. Je ne peux pas calculer cette expression littérale. Par contre, je peux trouver sa valeur, je peux calculer sa valeur pour une valeur particulière de x. Si par exemple, je veux savoir combien vaut a pour x égale 2, eh bien ça veut dire que je vais remplacer la lettre x par le nombre 2. Alors, on fait bien attention parce qu'on n'oublie pas que 3x, c'est la même chose que 3 fois x et 4x, la même chose que 4 fois x. Donc, on commence déjà par écrire que 3x, c'est 3 fois x et que 4x, c'est 4 fois x. Ensuite, on remplace la lettre x par la valeur que l'on nous a donnée. Donc, 3 fois 2, plus entre parenthèses, 4 fois 2, moins 2. Vous remarquerez qu'ici, je ne fais aucun calcul, je ne fais que remplacer la lettre x par la valeur donnée. Et ensuite, maintenant, je vais faire les calculs. Alors, je respecte les priorités opératoires qui me disent que je vais commencer par les calculs entre parenthèses et à l'intérieur de ma parenthèse, je vais commencer par la multiplication. Donc, je réécris ce que je ne calcule pas et 4 fois 2, ça fait 8. Je réécris le moins 2. Ensuite, je finis mon calcul dans la parenthèse. 8 moins 2, ça fait 6. Donc, je réécris 3 fois 2 plus 6. Puis maintenant, je vais m'occuper de la multiplication avec les priorités opératoires et ça donne 6 plus 6 et 6 plus 6, ça fait 12. Alors bien évidemment, on peut faire ce calcul plus rapidement. Alors pas au début, puisqu'au début, on est quand même obligé d'écrire que c'est 3 fois x plus entre parenthèses 4 fois x moins 2, mais dans les priorités opératoires, eh bien je peux faire en même temps le calcul 3 fois 2 sur la même ligne et le calcul dans la parenthèse 4 fois 2, ce qui va me donner 6 plus entre parenthèses 8 moins 2. Et donc ensuite, c'est 6 plus 6 et à la fin 12.
Ça, c'est une deuxième manière de rédiger le calcul parce que je peux faire sur la même ligne le calcul de la multiplication 3 fois 2 avec le calcul entre parenthèses puisque ces deux calculs ne sont pas liés. Donc, voilà l'exemple pour calculer une valeur de a lorsque l'on veut x égale 2. Si je prends maintenant le calcul de l'expression a pour la valeur x égale moins 5, je vais refaire pareil, sauf que x, au lieu de valoir 2, ça vaut moins 5, donc je vais remplacer par moins 5. Et je fais le calcul. Priorité opératoire oblige, je fais d'abord 4 fois moins 5, et ça fait moins de 20. Je réécris tout ce que je n'ai pas calculé. Ensuite, moins 20 moins 2, ça fait moins 22. 3 fois moins 5, moins 15. Et moins 15 moins 22, ça fait moins 37. Tout ce calcul, je peux l'écrire et le rédiger plus rapidement en espaçant, en oubliant quelques étapes, puisque je peux à la fois faire 3 fois moins 5 et 4 fois moins 5 sur la même ligne de calcul. Donc je vais faire moins 15 tout de suite, plus moins 20 moins 2, ce qui me donne moins 15, plus moins 22, moins 37. Donc ces deux calculs sont équivalents, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. À vous de choisir celui qui vous donnera la réponse la plus simple, c'est-à-dire que si vous faites un calcul trop rapide avec une erreur, c'est moins intéressant que si vous faites un calcul complètement détaillé.